J'ai testé pour vous le dropshipping en partant de zéro pendant 30 jours et j'ai tout documenté sur cette chaîne YouTube. Reste jusqu'à la fin pour savoir comment j'ai fait pour générer plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai réussi à faire plus de 300 commandes en seulement quelques jours quoi. C'est quoi le délire? Donc sur cette vidéo, tu vas pouvoir voir tout, les chiffres, les méthodes, ma bite. Voilà, du coup, dans les premiers jours, l'objectif c'était vraiment de chercher le meilleur produit. Ce challenge c'était quoi? Tester 30 produits en 30 jours, donc faire une analyse de tous les produits. Pour faire ça, j'ai utilisé la Ad Librairie. En fait, c'est la bibliothèque de Facebook qui te permet de voir toutes les créatives, donc les vidéos en pub. Et j'ai utilisé aussi des nouveaux outils qui m'ont permis de profiter des régulations européennes. Donc ces outils, c'est EUSPY et SpyLib. En fait, je dis tout en fait sur ces 30 vidéos du challenge. Donc tu iras regarder plus précisément. J'explique tout de A à Z, comment faire une bonne recherche produit. Mais en tout cas, pour moi, ça a été super efficace. D'ailleurs, je me suis même pas présenté. Moi, c'est Rayouf. Ça fait plus de 4 ans que je suis entrepreneur. J'ai une agence de marketing et j'ai aussi des sites en fait qui tournent en SEO. SEO, ça n'a rien à voir avec la pub. C'est le référencement naturel, comment être premier sur Google. Du coup, voilà, je suis un grand débutant dans la pub et ça m'a fait plaisir de faire cette aventure avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Ici, tu as mon Instagram. Ici, tu as même mon Telegram. Bref, j'ai analysé des milliers de publicités. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment de commencer. J'ai des produits gagnants, j'en avais une dizaine, donc je crée ma pub Facebook. Ça m'a pris un certain temps pour la créer, parce qu'il faut rentrer le pixel, il faut créer une page Facebook. Et là, au moment où je vais appuyer sur le bouton, puis dessus, il n'y a rien qui se passe les gars. Nada, mais où est le vous quoi? Genre pendant un jour, il n'y a rien du tout. Ça me met éligible, en éligibilité, la pub elle marche pas quoi. Ça ne marche pas. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en appelant des potes à moi, parce que voilà, j'ai un network, je suis entrepreneur depuis longtemps, j'ai compris qu'en fait c'était juste la page Facebook qui avait déconné. Il faut en fait de l'ancienneté sur une page Facebook, il faut mettre des posts, il faut mettre une bonne description. Et après ça, voilà, j'ai pu commencer à lancer mes premiers shops. Et c'est là vraiment j'étais super excité parce que j'avais vu le potentiel de produits. Il y en avait tout plein qui étaient ouf. Et le dropshipping, ça peut te faire percer. Toutes les vidéos qu'on a vues de Yomi, de Marcus, là, des chiffres de fou furieux quoi. Je lance un deuxième produit et là il se passe quoi? La pub elle se lance, les stats elles sont parfaites et zéro vente. Franchement zéro vente, il n'y a rien qui se passe alors que mes stats sont parfaites. En fait, il faut regarder le CTR, le CPC, le coût par 1000, combien il y a d'ajouts au panier. Ça, j'explique encore sur les vidéos, vous regarderez plus profondément. Mais tout était parfait, wesh. Toutes les stats étaient parfaites. Et zéro vente. Et après ça, je fais une vente et bim, DMCA. Tu vois, c'est quoi le DMCA? C'est quand en fait tu copies un site et là ça te bloque toute ta page Shopify. Donc t'as plus rien du tout, t'as plus de page. Donc il y avait de la pub qui tournait sur rien du tout en fait. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi je fais ça en live quoi? Pourquoi je fais un challenge en live? Je vais faire 0 € en live sur YouTube, entrepreneur bidon quoi. Et en fait à côté de ça, j'ai un associé qui s'appelle Axel que j'ai commencé à former et regardez ce qui s'est passé. Voilà, il est là le frérot. Du coup, salut les gars. Vous l'avez vu dans une de mes vidéos, du coup c'est mon associé, ça fait près de 2 ans là que tu es associé avec moi. Yes. On a une agence de marketing et il a jamais fait d'e-commerce les gars. Ok, il a jamais fait d'e-commerce. Non. Et du coup, il a voulu m'aider et à côté de ça, quand moi j'ai débuté le challenge, il a débuté aussi un site sur une niche qu'il aimait bien et au moins voilà, ça lui apprenait l'e-commerce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on regarde ça en direct. Donc en gros, le premier jour où il a lancé sa pub, on va regarder vraiment jour par jour, ok? Voilà, il a fait tout ce que je lui ai dit, il a lancé sa pub. 0. 0 €. Bon, après, ça, c'est comme ça, c'est normal. Hein. Et les gars, si vous lancez des produits et que ça fait 0 €, c'est normal. Et regardez, c'est 50 € par jour, ok, de lancer. Les ajouts au panier, ouais, 50 € non. Donc voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que les stats sont bonnes en fait. Quand tu vois que tu as plus de 6%, on va dire, d'ajouts au panier, donc là, voilà, il y en a eu 15, c'est que les stats sont bonnes. C'est que, vas-y, laisse tourner. On va regarder sur Facebook, c'était quoi les stats. Donc c'était le premier. Il me semble que d'ailleurs il y avait 2 produits qui tournaient. On a peut-être lancé 2 produits. Ah ouais, effectivement. Ouais. Il y en avait 2 en même temps. Ok, donc c'était 47 € dépensés le premier jour. On avait lancé 2 produits. Donc il y en avait un avec 8 ajouts panier et un avec 5 ajouts. Ok. Il marchait bien, non? Les stats en fait elles étaient super bonnes. Donc voilà, les stats elles sont assez bonnes. Ouais. Voilà. Du coup on a laissé tourner et le deuxième jour il s'est passé quoi? On est passé en positif.
Donc en gros, le deuxième jour de dropshipping d'Axel, il a fait 146 euros. Voilà. Il a fait 3 ventes, c'est ça? Ouais. Et il était choqué, franchement, il était choqué. 4 ventes, 4 commandes. Ouais, donc c'était un bon moment. C'était On a un fait 4 moment assez sympa. 4 commandes sur un produit, hein, il me semble, ouais. Parce que l'autre produit, et d'ailleurs l'autre produit, il me semble qu'il y avait des meilleurs résultats de CTR, mais il n'a pas fait de vente. Voilà. Je pense que la page a été un peu mal faite. Voilà. Mais sinon ça allait. Du coup, moi, ça me prouve quoi aussi, c'est que des fois, il faut patienter et laisser le budget tourner jusque 100 euros à peu près, quand tu as des stats assez bonnes en termes d'ajout au panier. Parce qu'en fait, si tu laisses tourner, l'algorithme, il teste plusieurs audiences différentes. Moi, je pense ça, je trouve ça, c'est ce que j'ai remarqué en testant tous les produits de toute façon. Ouais, surtout que le pixel, là, il était vraiment froid. Enfin, on venait vraiment de commencer le compte publicitaire. Donc le pixel était vraiment froid. Donc Facebook connaît rien du tout à notre business, à notre niche, à notre industrie. Donc vraiment, il débute. Donc, il débute et on lui envoie une campagne en plus en broad, ce qu'on appelle en broad. Du coup, on ne met pas forcément de ciblage précis, de ciblage au niveau des intérêts des personnes qu'on souhaite toucher, etc. Donc on dit vraiment à Facebook, tiens, prends ce budget et trouve-nous des clients. Et du coup, forcément, il faut s'attendre à ce que Facebook ait besoin de dépenser un peu d'argent pour trouver les premiers clients. C'est ce qu'on a fait. Et là, tu montes le troisième jour. Voilà. Du coup, ça, c'est le troisième jour. Voilà. Logiquement, on a commencé à augmenter la pub. Je vais regarder ça. C'est même pas sûr. Mais le 3 février. Il me semble le troisième jour, on a commencé. Hop, mettre à jour. Non, t'as vu, On n'a pas commencé. Ah si, 70, tu vois quoi. Ouais, là on avait commencé à augmenter la pub. Mais voilà, on était en bénéf, en bénéf. Et là, les gars, le quatrième jour, c'est là où on est passé à 100 euros par jour. Ouais. Ça. Ah non, c'est le cinquième jour. Parce qu'il y a un jour, quand on a augmenté, ça a augmenté. Ouais, voilà. Là, on est passé à 100 euros par jour. Donc 4% de taux de conversion, 42 ajouts au panier. En fait, les stats, quand tu vois des stats comme ça, tu es obligé d'augmenter la pub, quoi. C'est que tu as un super ROS. Sur le mois. En fait, quand tu n'as plus de ROS 3, 3,5, je te conseille d'augmenter la pub, mais vraiment limite de la doubler. Normalement, oui, c'est ça, les statistiques, c'est le ROS à 3. On double le budget publicitaire. Voilà, et bim, on est passé à 817. Donc voilà. Là, c'est avec un produit 817, c'était combien de bénéfices? C'était 250 de bénéfices. Super intéressant. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a continué, on a optimisé, on a voulu optimiser le site. Il y avait des trucs qui pêchaient sur le site. Donc on a laissé la pub tourner avec, je pense que c'était 100 euros par jour. Et on a eu des baisses, des remontées, des baisses. Et en fait, on a vu quoi? Qu'un concurrent était là sur le marché français. Donc sur ce produit, il y avait un concurrent et qui mettait beaucoup d'argent. Donc ça te fait baisser ton CA automatiquement, ça te fait augmenter tes prix en pub. Donc tu ne deviens pas en maxi bénéfice là. Donc il faut trouver un moyen. Moi, personnellement, le moyen que je pense, c'est de passer en semi-marque. Et voilà, on n'avait pas le temps. Là, l'objectif, c'était juste de tester beaucoup de produits. Donc là, l'objectif sur ce site-là, ça a été de tester des autres produits dans cette niche. Donc ok, on est en bénéfice sur ce produit, on ne peut pas le scale de fou en Facebook Ads à cause du concurrent. On a décidé de tester d'autres produits. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé un nouveau produit. Regardez, quand on est passé à 810 euros. Donc dans la même niche, on a trouvé un nouveau produit, super content. C'est parfait quoi. Tout se passe parfaitement. À côté de ça, moi j'ai testé beaucoup d'autres produits. Et il y a des produits qui ont été en break-even. Il y a des produits... En fait, quand tu as un produit qui est en break-even, c'est-à-dire que tu vas dépenser de l'ADS et tu récupères ton argent, donc tu fais 0 euros. C'est quand même bien en fait. Parce que si tu le passes en semi-marque ou en marque, tu sais que le taux de conversion il va augmenter, tu sais que tu vas prendre des mails, tu vas faire une stratégie de mailing et tout. Donc en fait c'est bien parce que tu peux prendre du cash sur ça. Le fait d'être en break-even, c'est que tu n'es pas en perte.
Mais là, l'objectif du challenge, c'était vraiment de vous montrer que tu peux faire un bénéfice directement, quoi. Que hop, tu peux trouver un produit banger juste en copiant des ads, en prenant des ads d'Allemagne et de New Zealand, là, Netherlands, c'est Pays-Bas, et je suis trop bizarre moi. Et du coup, bah, tu vois, tu prends juste des ads, tu copies-colles et c'est bon quoi. Ok, les problèmes c'est quoi? Le DMCA. Voilà, on s'est fait DMCA. Sur ce site-là, on s'est fait DMCA aussi. Hein. On s'est fait DMCA le produit. Hein. Mais il a très bien réagi. Il n'a jamais fait d'e-commerce, il a très bien réagi. En gros, on s'est fait DMCA. C'est le jour où on a fait 191 là. On s'est fait DMCA. Donc plus de page produit. Pourquoi? Parce que le concurrent, il a vu notre produit qu'on commençait à mettre de l'ads. En fait, le concurrent, il n'était plus là parce que c'était le nouvel an chinois. Donc nouvel an chinois, AliExpress, il met 3 semaines à t'envoyer les produits. Nous, on s'en foutait, on mettait quand même de l'ads. Mais nouvel an chinois, en fait, les mecs qui mettent beaucoup d'argent, ils aiment pas trop avoir des messages en SAV de beaucoup de personnes et tout. Donc ils coupent leurs ads. Et là, il était revenu. Et il a remarqué que nous, on est venu sur le marché. Bah, il nous a direct DMCA. Parce qu'on avait peut-être des images produits qui ressemblaient. Ouais, du deux, trois copywriting. images qui étaient pareilles. Ouais, Deux, trois tu vois. images pareilles. Du coup, on s'est fait DMCA sur cette base-là. Et du coup, directement, j'ai contacté des personnes qui se sont déjà fait DMCA pour savoir un peu comment est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation rapidement. Et dans l'heure suivante, j'avais relancé la page et on refaisait des ventes. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est juste dupliquer la page. J'avais déjà récupéré tout le texte de vente, etc. Les images. J'ai juste vraiment refait une page, la même page, en enlevant les 2-3 images qui étaient litigieuses. Et directement, j'ai modifié le lien dans la pub Facebook et c'était reparti. Et l'heure d'après, on refaisait des ventes. Donc voilà. ouais, ça a été un peu compliqué pendant quelques heures, mais franchement, Ouais, c'est ça allait stressant. assez vite. C'est stressant de passer de 500 balles par jour à zéro. Mais du coup, il y a aussi la pub qui tourne en fait. Donc il faut que tu stoppes la pub quand tu te fais DMCA. Faut faire attention à ça. Et un truc en fait, c'est quand vous avez votre site, n'hésitez pas à dupliquer les pages. Genre en fudge. Hop, et vous en mettez en masqué. Au moins vous savez que si vous faites DMCA, vous pouvez la relancer par la suite direct et juste changer les trucs qui sont trop copiés du concurrent. Du coup voilà. C'est passé quoi dans le challenge de DMCA? Du coup, c'est pas le seul problème qu'on a eu en fait. On a eu des DMCA, on a eu un problème avec PayPal. Donc voilà, moyen de paiement, il y a toujours des problèmes, des blocages, des trucs du genre. On a eu le problème de la page Facebook. À chaque fois pour lancer les ads, il fallait un certain temps. Donc on ne peut pas lancer direct tous les produits, il faut pré-shot. On a aussi des problèmes au niveau de la pub, des CPC qui explosent. Le concurrent aussi qui vient. Il y a beaucoup de problèmes. Mais il faut passer au-delà de ces problèmes et continuer quoi. Continuer, essayer de trouver des solutions. Parce que c'est ça l'objectif. C'est toujours trouver des solutions, c'est résoudre des problèmes. C'est ça quand tu es entrepreneur. C'est tu résous des problèmes. Donc à côté de ça, moi mes shops, il n'y a pas eu grand chose en fait. Il y a eu des break-even, oui il y en a eu beaucoup de produits en break-even, mais voilà, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'avoir des produits qui soient en bénéfice direct. Bam! Comme les deux qu'on a sortis ici, qui sont en bénéfice direct. Quoi. Boum, direct, t'as du bénéfice. Pourquoi? Parce que le produit se vend en ce moment. Et après, tu peux créer quelque chose autour. Donc, pour avoid le DMCA, pour faire attention en fait à pas avoir de DMCA, moi je te conseille c'est de passer en semi-marque le plus vite possible. Surtout si tu es en bénéfice. Si tu fais des commandes, tu passes en semi-marque. Et c'est pour ça qu'on va t'expliquer un truc à la fin de la vidéo qu'on va faire et que tu vas kiffer. Donc, reste jusqu'à la fin. Là maintenant, on va parler des résultats. Combien on a fait de bénéfices avec tout ce challenge? Combien on a fait mon frérot? Donc là en direct c'est la compta, on va regarder la compta. Hein. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a fait 18% de marge sur le shop que je vous ai montré là. 18% de marge, donc ça nous fait combien? 2400 de profit. Donc voilà, clairement on peut montrer aussi le gestionnaire de pub, tu vois, nous on n'est pas des mythos du quartier. Là. Voilà, tu vois 18% de marge, là ça c'est le chiffre d'affaires du coup, comme tu peux voir aussi sur Shopify, 12 664 euros. Ça a été les coûts des produits, en gros ça nous est revenu à... Bon, là j'ai fait la liste par rapport à tous les produits qui ont été vendus ici. Bon, là tu peux voir l'assurance transport, ça c'est une petite astuce. Oui, Bon, les pirates. Il n'y a pas de coût de produit, mais bon voilà. Bref, 2764 euros de coût de produit, concrètement.
Les coûts publicitaires, tu peux le voir sur le gestionnaire publicitaire, hein, mais ça a été 6000. Je peux vous montrer. Ouais. Voilà. 5006, mais 600 c'est pour. Les coûts publicitaires, voilà. Les coûts publicitaires ici, tu as 6924. 6924 € de dépenses publicitaires. Donc aussi, c'est pour les produits winner et pour les produits en testing. D'accord. Et les frais de paiement, ça c'est des frais qui sont un peu chiants et qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, et ça dépend de votre situation personnelle, d'où est-ce que votre entreprise, de quelle plateforme de paiement vous utilisez. Donc, on utilise Stripe, PayPal principalement sur les shops là. Et bref, on a estimé que nous ça nous revenait à 3,40% de frais de paiement. Et après il y a les frais d'application, donc quelques applications pour faire les commentaires par exemple, les commentaires clients, les applications pour gérer les commandes clients, peut-être le suivi, le tracking, etc. Bon. Et parfois on doit payer des choses sur Shopify aussi, donc bref, 150 €. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire un truc les gars. Et si vous n'avez pas d'argent, de côté, ne commencez pas l'ADS les gars. Et vous avez vu le... Oh, regardez. Coût de produit, 2700 €. Coût publicitaire, 6900 € frérot. 6900 €. Et il faut se dire que tu as 7 jours pour que tu reçoives l'argent quand tu fais des ventes. Donc si tu fais 100 ventes en un jour, je sais pas le premier jour, je sais pas, il se passe quoi, impossible. Hein. Mais tu fais un taux de vente de fou en la première semaine, il faut assumer hein, mon frérot. Il faut assumer la pub, il faut assumer le coût de produit parce que l'argent va venir sur ton compte 7 jours après avec Stripe. Par rapport aux chiffres qu'on a là, on voit que coût publicitaire à 7000 €, coût de produit à 2700. Bon, on peut estimer en gros à 10 000 € de coût à peu près. Si tu as un roulement de fonds du coup de 7 jours par rapport à quand est-ce que tu es payé 4000 balles, ouais. Et quand est-ce que tu reçois l'argent exactement, ouais, 2005. Tu es plutôt sur du 2500 €, voilà, qu'il faut avancer. Okay. Après ça dépend comment tu scales, si tu scales agressivement ou pas, ou si tu scales tout doucement. Maintenant, ça va vraiment dépendre des stratégies aussi. Et du coup 2005 pour tester, là c'était du testing sur 3-4 produits, c'était ça 4 produits. Hein. Le tout, les 6900, c'était 4 produits dans la même niche. Parce que. On a testé un peu plus quand même. Ah ouais, il y a moyen. Après, parce qu'en fait, en gros, des fois, tu testes avec 50 € et si tu vois que les stats c'est merdique, coupe avant. Tu vois. De toute façon, j'explique hein, dans les vidéos. Mais si tu vois que les stats c'est merdique, coupe avant. Donc aussi, il y a un autre truc là qu'on voyait tous, on voit tous là, les formateurs ils te sortent des oui, tant 1000 € de gna. Bah, regardez, c'est que 18% de marge. Hein. C'est pas une marge énorme en pub. En SEO par exemple, la marge elle est de plus de 60%, même 70%. Donc faut bien penser à ça les gars. C'est que tout le monde se dise je fais 10K par mois, en fait ils font 2K, tu vois, la plupart du temps. Donc voilà, le profit de près de 2400 € hein, quand même sur le mois. Quand même, franchement, c'est un salaire d'ingénieur débutant, même plus. Hein. C'est plus. Hein. Je sais pas, j'ai pas fait une école d'ingé, j'ai fait une école de commerce. Mais bon, c'est bien. Ça, hein. Franchement, ça prouve que le drop ça marche. Ouais, 2400 € net, non, oui, c'est. Bon, après, c'est pas mal. Hein. Après, tu peux payer les impôts normalement. Ah si, ça dépend de ta boîte, moi j'ai 10%. C'est un autre sujet, on coupe. Bon bref, voilà, en tout cas on a vu ça. Moi à côté dans le testing produit, bah, ça m'a coûté 500 €. Autre, non? Les testings? Ouais. Non, on n'a pas mis, mais oui, effectivement, les testings produits entre les frais publicitaires, les frais pour payer les produits et les ventes que ça a généré, du coup ça rapporte un peu d'argent, ça rembourse un peu. On est à peu près à 500. On est à peu près à 500 €. Il y a quelqu'un qui a pété derrière nous là. Ouais. Vous avez entendu? En live. On est à peu près à 500 €, donc effectivement de ces 2400 € de profit sur le mois, tu peux enlever 500 €, ça te fait du 1900 € de profit. Ensuite tu peux enlever les impôts selon ta boîte. Okay. Voilà. Voilà, ça te fait, après si tu veux tester plusieurs produits. Là franchement pour moi, je pense pour tous les dropshippers qui regardent cette vidéo, Lex il a de la chance. Hein. Et son deuxième produit qui marche quoi. En fait j'en ai testé 2 d'un coup et dans les 2 il y en a un qui a marché quoi. Félicitations Lex. Dropshipper accompli, plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, première semaine de drop. Je sais pas, c'est un truc de fou. Mais du coup,
Faut se dire, les gars, c'est possible. Hein. C'est super possible pour vous qui regardez la vidéo aussi. Il n'a jamais fait d'e-commerce. Ok, oui, c'est un marketeur. Ok, on a géré tout plein de clients avec une agence et tout. Mais e-commerce, il ne sait rien. Ah, je savais rien du tout. Rien du tout. Je savais rien du tout. Il n'y avait rien sur mon site. Même mon site. Même plein de le choses que je comprenais pas. Juste suivi, appliqué, fait les choses sérieusement. Et voilà, et gérer les problèmes. Surtout, moi, je pense que le seul avantage que j'ai eu à avoir déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat, c'est que je sais gérer les problèmes et je sais aussi à qui m'adresser quand je dois régler quelque chose rapidement. C'est vraiment c'est la seule chose. Et moi, je comprenais pas vraiment ce que je faisais. Tout simplement, je voyais, bon, j'ai un petit problème, ok, j'envoyais un message ou je le gérais moi-même. Parce que je sais que voilà, faut pas s'arrêter là. Et j'allais vite. Effectivement, ça, je vais vite quand même. Mais du coup, la conclusion, c'est quoi? Pour moi, c'est le plus important, les gars. C'est la créative. C'est la créative avec la technique que je vous donne dans la vidéo là. EUSPY, SpyLib, AdLibrairie. Trouver la bonne créative là. Trouver la bonne créative. Et en fait, c'est la recherche produit et la créative. Le site, on s'en bat les couilles. Gros, le site, il puait sa mère, faut l'avouer. Au début, il puait sa mère, mais ça a vendu. Donc, arrêtez de forcer à vouloir faire un site parfait et tout. Prenez juste copier-coller du site allemand que vous avez pris ou du site dans l'autre pays. Mais l'objectif, c'est d'avoir des bonnes créatives et de retester les créatives. Tu vois, c'est limite pas faire de 1000 testing produits. Si, allez. En fait, faites 10 produits en un mois, par exemple. Vous testez 10 produits. Vous savez que ça va vous coûter combien? Ça va vous coûter 500 balles à peu près. Et c'est vraiment les créatives. Parce que tu as une créative qui te met en positif, tu es en positif pendant longtemps. Faut juste après, là oui, tu te concentres sur ton site, tu essaies de l'optimiser. Là oui, après tu fais une pub retargeting. Ça reprend tous les mecs qui sont visités sur ton site, hop, je leur donne une petite promo. Tu vois, ça on l'a appliqué là sur le site. Du coup, là maintenant, le site, attends, on va quand même regarder. Hein. Le site là, du 1 au 20 mars, regardez en direct là. Non, non, tu t'as mis du 1 au 1er. Non, t'as mis du 1er février au 20 mars. Tu t'es trompé. Bah, c'est ça. Non, du 1er mars. Non, mais au moins, je regarde. Déjà là, en 2 mois, ça nous a fait 20 000 de chiffre d'affaires. Et là, du 1 au 20, on est à 10 000, tu vois. Du 1 au 20, on est déjà à 10 000. En termes de commandes, regardez le nombre de convertis, 169. Donc là, on est déjà à 69 commandes. Le mois de février, on a fait combien de commandes? On a fait 266. Vous voyez? C'est incroyable. Hein. Et du mois de février à maintenant, on est le 20 mars, on est à 435 commandes. Donc voilà, le site il marche toujours. Là, vous voyez qu'il y a eu un truc qu'on a fait 69 balles, c'est parce qu'on avait coupé la pub, on teste des trucs. Voilà. Du coup, comment on a fait ça? Avec le réseau, parce que des fois, oui, on a eu besoin de poser des questions. Pourquoi on s'est fait bloquer de PayPal? DMCA, comment je réagis? Tout ça. Donc, tu as besoin d'un réseau. Tu as besoin de persévérance face à l'échec. Tu vois, genre, quand il se passe un truc comme ça, tu vas pas arrêter. Oh non, la pub ça marche pas. Oh, vas-y, je suis pas en bénéfice. Parce qu'en fait, des fois, t'es en bénéfice un jour, t'es plus en bénéfice. T'es en bénéfice, t'es plus en bénéfice. Je sais pas, peut-être tu vas arrêter comme un con. Mais il faut savoir en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Peut-être c'est un truc que t'avais mal fait. Donc, faut continuer. Faut laisser couler. Des fois aussi, il faut accepter de perdre de l'argent des fois en pub. Hein, pour mieux analyser les stats. Donc, c'est réseau, persévérance, passer à l'action. Il faut faire des trucs. Hein. Faut faire des nouvelles créatives, faut retester. Si tu sais que ton produit est gagnant, si tu sais que tu fais des ventes, bah tu retestes, tu recrées des créatives, tu retestes, tu remets de l'argent, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aussi un peu de trésor, les gars. Il faut un peu de trésor pour tester, surtout en ads. Au pire des cas, vous faites quoi? TikTok organique. Je fais un challenge TikTok? Non, j'ai la flemme. C'est bon, j'ai la flemme. Bah, ça m'a saoulé, les gars. Un mois comme ça m'azaffe. Non, je rigole. Mais vas-y, ça a été une bonne aventure. Voilà. On a prouvé que l'argent en ligne, ce n'est pas du fictif. De toute façon, on le dit ici. Ça fait quand même longtemps. Hein. Ah non, mon père, il est riche. Ah. Bon, bref, là, c'est une preuve. Hein. Preuve, frérot. C'est du réel, hein, les gars. C'est du réel, donc on l'a prouvé. Toi, derrière, tu fais du drop, je le sais. T'as regardé, t'as cherché dropshipping sur internet et t'es tombé sur ma vidéo. Et voilà. C'est un truc de fou, Furieux. Genre là, c'est
en direct, le dropshipping marche. Même avec Facebook Ads. Facebook Ads, c'est démodé, frérot. Mais ça marche. C'est démodé. C'est chiant, quoi. Mais du coup, ça marche sur Facebook Ads, ça marche sur TikTok Ads, les gars. J'ai beaucoup d'amis parce que voilà, moi je suis entrepreneur depuis longtemps, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai beaucoup d'amis, ils font aussi de la TikTok Ads, ça marche super bien. TikTok organique, ça marche super bien. Google Shopping, ça marche super bien. Google Ads. En fait, tout marche, les gars. Le dropshipping, ça marche. Oh, oh. Donc faites une bonne recherche produit, bonne recherche de niche, mais pensez au long terme. Donc c'est pas, vas-y, dropshipping, on s'en bat les couilles. C'est créer une marque qui se valorise et que là, tu peux vendre des millions d'euros. Ok? Mais il faut aussi que tu te formes, et ça c'est obligé, gros. C'est obligé. Moi j'ai rien à vendre. Je suis désolé. Pas pour l'instant, peut-être plus tard. Des fois je prends des petits mentorings en feuge. Les mecs ils percent. Quand tu prends un mentoring, parce que voilà, ils sont mentorés. Genre Parce qu'en fait, la plupart d'entre vous, pourquoi vous y arrivez pas? C'est parce que vous le faites pas en fait. Vous passez pas à l'action. Genre, ou vous passez à l'action, mais vas-y, hein, oui, mais ça, du coup, je change de produit. Non, allez plus loin, continuez, les gars. Genre, continuez, même s'il y a eu des échecs, continuez. À un moment, ça va le faire. Tu sais, moi, pendant 2 ans, j'ai fait 0 €, quoi. 0 €. Tout le monde hésitait contre moi, c'est la vie. Faut souffrir. Mais à un moment, tu vas l'avoir, cette vie-là. Bah là, lui, le frérot, il a de la chance. Il s'en va un shop handicap. Honnêtement, je fais bien ma recherche produit, mon ami. Ben voilà. Et ben lui, il a bien bossé. Il a très bien bossé. Et écoutez, voilà. Donc moi, je n'ai rien à vendre, mais je peux vous rediriger vers une formation en fait que j'avais redirigée. Hein. Tu l'as bien suivi aussi cette formation. Mais c'est pas un truc à la Yomi à des 2000 balles, des trucs comme ça, là, 1500 balles. C'est un truc carré, c'est comme Netflix, mais dedans tu vas pouvoir avoir quoi? Un réseau, parce qu'il y a beaucoup de personnes dedans, ça parle à mort sur Discord, Telegram et tout. T'as un format de A à Z, de A à Z. Surtout elle est mise à jour vraiment régulièrement, moi c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'on utilisait les derniers outils, et alors même qu'on utilisait déjà des outils que personne n'utilise, qui sont tout nouveaux, on a quand même modifié encore l'outil pour prendre un meilleur outil. Voilà. C'est vraiment top. Franchement, c'est super mis à jour. C'est un bon pote qui fait ça. Ouais, c'est un pote à nous. Du coup, voilà. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de l'information, de toute façon, vous allez dans le lien en description et vous mettez votre mail. Parce qu'en fait, moi aussi, je vais vous donner des conseils. Parce que vous mourrez en fait dans une base mail et moi, je vais pouvoir vous envoyer en fait des mails toutes les semaines pour vous donner des conseils donc en e-commerce, dans le business en ligne, parce que voilà, je fais pas que du e-commerce, donc ça va être super intéressant. Et là, je voulais vous parler de quoi, les gars? On leur dit quoi? Road to 100K, Road to 100K, les gars. Voilà, on a un shop qui fait 10 000 € en un mois, en direct, on vous l'a montré en direct, et là, on va le passer à 100 000 € par mois. 100 000 € par mois. Et comment on va faire? En fait, on va le passer en semi-marque, puis par la suite en marque. Mais déjà, en semi-marque, on peut le faire aller à 100K par mois. Donc là, on a 2 produits qui sont gagnants sur ce site. Et chaque mois, on va vous montrer des stats pour passer à 100K par mois. Et peut-être aussi que notre ami Lex va se mettre sur YouTube. Hein. Faut que tu le mettes, toi. Peut-être si vous le mettez tous des pouces bleus. Non, je vais faire une chaîne YouTube, je vais vous présenter un peu ce que je fais aussi au quotidien, etc. Je pense que ce sera un peu dans la même vibe que Ryan. Ouais, après, voilà. j'ai ma personnalité aussi. Ouais, chacun sa différente, personnalité. mais, Moi, je suis un peu triso. Voilà, il y a chacun ses vibes. Lui, voilà, c'est quelqu'un école de commerce, très bien. Nanana. Moi, je suis une grosse racaille pirate bizarre. Mais là, tu vois, on a allié les deux et on en est là, nous. Hein, ça fait. Ça riche, hein, t'as vu. Ça fait la main là un peu. On est bien. En vrai, on vit bien. Donc, n'hésitez pas, mettez votre mail. Je vous envoie vraiment des trucs sur les e-com, sur notre vie de tous les jours, sur le business en ligne, des tips. Parce que j'en ai déjà donné beaucoup hein, sur les 30 vidéos. Mais en tout cas, ça a été un plaisir d'avoir fait cette vidéo, vous avoir montré tous ces résultats. N'hésitez pas à regarder tout le challenge parce que dedans, il y a beaucoup de tips. Et partagez parce que il y en a, ils ont juste pas vu l'info qu'il y a de l'argent en ligne. Mais voilà, nous
On l'a délivré gentiment, en direct. Ça me fait plaisir quand même parce qu'on a réussi. On aurait pu faire 0 et se taper la honte là, perdre 1500 euros. T'imagines pas comment ça serait tapé. Bon, bref, voilà. Bon, allez les frérots, oubliez pas, on se met sur l'adresse mail parce que sinon vous n'allez pas recevoir la formation cheatée. Donc voilà. Et Allez les gars. cliquez pour mettre votre adresse mail. C'est parti. Il est sur YouTube. Il est trop Mais fort. il est sur YouTube. Bon allez les gars, et les prochaines vidéos ça va être des bangers hein. Donc abonnez-vous, mettez les cloches, nanana, nanana. Ça va être un peu de tout. Allez les gars, salut les pirates.